3 heures d'écran par jour en moyenne pour les enfants, ça, c'était avant Kodomo. Kodomo, le podcast pour les enfants. Kodomo, écoutez nos histoires. L'oiseau bleu. Conte de Madame d'Aulnoy. Il était une fois un roi fort riche qui, devenu veuf, s'était remarié et présenta sa fille Florine, qui était belle comme le jour, à la nouvelle reine et à sa fille Truitonne, qu'on appelait ainsi parce que son visage était rempli de taches de rouge comme une truite, et que ses cheveux sales et crasseux et sa peau huileuse la rendaient dégoûtante à voir. Le roi dit un jour à la reine que Florine et Truitonne étaient en âge de se marier et qu'il fallait faire en sorte d'en donner une au premier prince qui viendrait à la cour. Peu de temps après, un jeune seigneur, appelé le prince charmant, vint à la cour et déclara son amour à Florine, en dépit de la reine qui voulait lui présenter Truitonne. La reine désespérée et Truitonne inconsolable de n'avoir pas la préférence sur Florine obligèrent le roi à consentir que pendant le séjour du prince charmant, on enfermerait Florine dans une tour. Aussitôt, des hommes masqués s'emparèrent de la pauvre fille, la portèrent au haut de la tour et l'y laissèrent dans la dernière désolation. Un jeune seigneur de la suite du prince charmant, touché de compassion pour Florine, obtint d'une servante qu'elle ferait venir Florine à la fenêtre de la tour pour causer avec son maître. Mais la reine, instruite par la confidente même, fit mettre à la fenêtre Truitonne voilée, et le prince charmant, trompé, lui donna sa bague comme gage de sa foi. Le lendemain, le prince charmant revint au rendez-vous, et comme il avait décidé d'enlever celle qu'il croyait Florine, il la fit monter dans une chaise volante attelée de grenouilles ailées. Il lui jura une fidélité éternelle et, sur sa demande, la conduisit chez sa marraine, la fée Souciot. Bien que le château fût éclairé, le prince, en arrivant, ne reconnut pas d'abord son erreur. Mais dès que la fée Souciot lui présenta Truitonne pour femme, « Moi, épouser ce monstre !» s'écria-t-il. « Vous me croyez bien sot de me faire une semblable proposition !» Mais la fée, pour se venger, le changea pour 7 ans en un gros oiseau bleu. Dès que Truitonne fut de retour chez sa mère, elle lui raconta son dépit. Celle-ci, pour se venger, la fit parer des plus riches vêtements et l'envoya auprès de Florine pour lui faire voir les présents de noces du prince charmant, jusqu'à son anneau qu'elle ne manquait pas de faire briller à ses yeux. Florine, ayant perdu tout espoir d'épouser le prince charmant, ressentit une si grande douleur qu'elle en pleurait jour et nuit. Un soir, s'étant mise à la fenêtre,
elle vit paraître un charmant oiseau bleu qui voltigeait près d'elle et qui revint plusieurs nuits de suite pour lui apporter les plus beaux bijoux. Mais la reine, informée de cela, fit garnir de pointes acérées un grand arbre sur lequel se perchait l'oiseau bleu. Celui-ci vint un soir à tire-d'aile s'abattre sur son arbre, mais les armes lui coupèrent les pattes. Il tomba tout sanglant au pied de l'arbre et fut recueilli par un enchanteur qui le cherchait depuis longtemps. La pauvre Florine, privée de la visite de l'oiseau bleu, était inconsolable. Et, désespérée de ne plus voir son cher oiseau, elle passait ses nuits à pleurer, et se mettant de temps en temps à sa fenêtre, elle répétait sans cesse « Oiseau bleu, couleur de temps, vole à moi promptement ». Cependant, le père de Florine vint à mourir. Le peuple la délivra et la reconnut pour souveraine. La reine-mère fut assassinée et Truitonne s'enfuit chez la fée Soussio. L'enchanteur convint avec elle de conduire Truitonne au prince charmant et rendit à celui-ci sa première forme à condition qu'il l'épouserait. Florine, déguisée, partit à la recherche du prince charmant. Elle rencontra une petite vieille qui tout à coup changea de visage, parut belle et lui dit « Celui que vous cherchez n'est plus oiseau. Vous viendrez à bout de le trouver. Voilà 4 œufs. Vous les casserez lorsque vous serez embarrassé. Ils seront pour vous d'un utile secours. » Après avoir marché 8 jours et 8 nuits, Florine arriva au palais du prince charmant. Elle n'y entra qu'après avoir essuyé 100 rebuffades des gardes. Elle reconnut aussitôt le prince et Truitonne. Et s'étant présentée sous le nom de Missouillon, elle leur dit qu'elle venait leur vendre des surprises et des bijoux. Le lendemain, Florine fit sortir d'un œuf une petite voiture qu'elle donna à Truitonne à condition qu'elle la laisserait coucher dans le cabinet des échos, voisin de la chambre du prince. Un autre jour, elle lui donna un pâté, à la même condition. Dès que Truitonne voulut le manger, il en sortit des oiseaux qui se mirent à chanter. À la nuit, Florine se fit conduire dans le cabinet des échos. Lorsqu'on fut endormi, elle commença ses plaintes de ne pas retrouver le prince charmant. Celui-ci qui ne dormait pas, l'ayant entendu, entra tout d'un coup et, se jetant à ses pieds, couvrit ses mains de baisers et de larmes et faillit mourir de joie. Au même moment, parurent l'enchanteur et la fée qui avaient donné les œufs. Ils déclarèrent que la fée Soussio ne pouvait plus rien contre eux et que le mariage du prince et de Florine allait se faire sur le champ. Truitonne voulut s'y opposer, mais la fée la changea en truie et elle s'enfuit en grognant dans la basse-cour. Kodomo, le plaisir d'écouter.